Eh bien, je m'appelle Drake Manaket. Je suis auteur de fantasy, saga de fantasy fantastique. Je fais dans la catégorie jeune adulte, ado, dans le style Quête des Willan, Harry Potter, Monde de Narnia, voilà. Commencé une saga, j'ai écrit 4 tomes à mon actif. Le cinquième sort en fin d'année, là, normalement, si tout se passe bien en décembre, au pire des cas, janvier. Félicitations, Et merci beaucoup, c'est beaucoup de travail. Et j'imagine. du coup, oui, bah, je pense que tous les écrivains le sachent par rapport à tout ce qu'on écrit, c'est beaucoup d'assiduité de travail et de rigueur. C'est très long, mais c'est très gratifiant quand on termine. Et du coup, donc cinq romans, fantasy, saga qui se suivent, et pour l'instant 2 albums pour enfants. Pour les plus petits, pour ceux qui aiment bien, donc j'essaie de faire vraiment dans tous les âges. J'ai Mon premier tome est sorti en 2016. Il s'appelle Ténan, le collier d'Oricalque. Euh, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille, hein, de 14-15 ans qui vient dans notre monde et qui va se retrouver dans un autre. Et où elle devra apprendre à y vivre, mais surtout à y survivre, parce qu'elle a un objet, un souvenir de sa grand-mère dont des gens seraient prêts à tuer pour avoir. On la voit grandir au travers de ses romans, tout en faisant grandir le groupe, on va dire, qu'elle se fera. Chacun très différent dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être, avec qui dit autre monde dit autre faune, flore, peuple, politique, cosmogonie, d'autres peuples qui ne sont pas du tout humains. Certains sont inventés, d'autres sont un peu plus connus, comme les dragons, par exemple. Et elle, au beau milieu, qui va vraiment va avoir beaucoup de difficultés à d'abord se concevoir. Bien qu'elle aura quelqu'un pour pouvoir l'accompagner, bien que cette personne ne voulait pas qu'elle l'accompagne. Bon, on commence très difficilement pour elle et au fur et à mesure, elle apprend. Tout en faisant apprendre sur elle-même et tout en faisant apprendre aux autres comment aussi grandir à leur manière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors là, à l'écran, Hum, comme euh, ça, tu sais, on voit le collier d'Oricalque. Donc ça, comme ça, ouais. si vous êtes intéressé, c'est le premier tome, hein, pour découvrir. Tu disais, c'est vraiment créer tout un monde. J'imagine bien qu'elle a des problèmes, hein, parce que si tu nous fais 5 livres, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir de l'évolution. C'est Oui. facile, comme ça, de créer tout un univers. Donc je vais mettre le deuxième, hein, comme ça, vous voyez un peu toutes les couvertures. Je crois que le deuxième, ce sont Facile. les graines de la folie, hein, c'est bien ça? C'est le tome 2, oui. Le Top. tome 2 s'appelle Les Graines de la Folie. Est-ce que c'est facile de créer tout un univers? C'est une question très compliquée. Je pense que tout le monde a son propre univers et qu'il le développe à sa manière, qu'il soit imaginaire ou pas. Du coup, que ce soit le style d'écriture, que ce soit ton vécu ou quoi que ce soit, ce que tu écris, ce serait un peu créer ton propre univers, bien qu'il soit fictif ou non, selon moi en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est facile? Je dirais, c'est en chacun de nous, donc c'est à la fois oui, à la fois non. C'est comment on le développe et ensuite c'est comment on l'appréhende. Enfin voilà, selon moi c'est Ça permet de vraiment. t'évader aussi. Ah complètement. Par contre, je Mhm. suis vraiment dans le but de l'évasion, du Mhm. voyage, pas forcément de la destination, mais vraiment du voyage, et où je joue énormément sur l'aspect émotionnel. Que l'on se base sur des moments très drôles comme des moments très sérieux, qui peuvent être à la fois tristes, mais aussi extrêmement poignants, mais aussi qui peuvent être tout simplement anodins, qui peut donner juste cette envie de ressentir cette vie d'une personne normale qui vient dans un monde extraordinaire. Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Alors Fanny a une question, Elle si tu veux, je peux t'aider un tout petit peu, mais Oui, quand il y a plusieurs avec plaisir. tomes, comme c'est le cas ici, est-ce que tu sais à l'avance le Ouais. nombre ou est-ce que c'est suivant l'imagination de l'auteur? Alors, j'ai le fil rouge. J'ai le grand fil rouge, et quand j'écris un roman, je le finis au tour. Techniquement, j'avais un nombre de tomes précis,
Et tu te rends compte au fur et à mesure que tu fais des tomes que soit tu as des idées supplémentaires, soit tu veux changer des choses, et des fois tu en enlèves ou tu en rajoutes. Là, j'ai prévu pour l'instant 6 ou 7 tomes, techniquement, sachant qu'à la base, je devrais... là, mon cinquième va sortir. Voilà. Voilà. Je pousse sur l'imaginaire, mais je pousse aussi sur le suspense. J'aime beaucoup jouer sur le fait que lorsque tu as des réponses, tu te poses encore plus de questions. Et j'ai ce petit côté sadique qu'ont les auteurs de faire apprécier le lecteur pour qu'il ait envie de savoir plus, mais qu'il est obligé d'attendre. Je dissimule les informations pour pouvoir faire ce petit développement. Voilà. Et Fanny adore la couleur de la couverture du Pardon, livre Les graines de la folie. merci. Et pendant ce temps-là, j'ai mis le suivant. C'est les trésors draconiques, du coup, pour le tome 3. C'est celui qu'on voit maintenant. Ça se base, il y a une couleur bien spécifique et ça se joue beaucoup sur la symbolique, en tout cas les couvertures. Le but étant lorsque tu lis le bouquin, tu comprends pourquoi il y a cette couverture, d'où ça vient, beaucoup plus. Donc ça donne une toute nouvelle histoire, techniquement, lorsqu'on le relit, lorsqu'on le lit et qu'on regarde tout simplement. Ou en tout cas, ce qu'on décrypte. Chacun a sa manière de voir les choses. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Donc oui, j'ai commencé en 2016, je suis à mon 5e tome, j'en sors à peu près un par an. Ce sont des tomes à peu près de 300 pages, à peu près. On varie enfin, les pages, souvent, ça veut rien dire. On varie selon 80 000 et 100 000 mots environ par tome. Et je suis dans le sud, et je fais énormément de salons, de conventions et de festivals qui se trouvent au niveau du sud. J'en fais à peu près 30 par an, à peu près. Waouh, c'est beaucoup ça. Voilà. C'est beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, le sud, c'est le sud de la France, j'imagine. Oui, bien entendu. Parce qu'il y a le sud, de tout. Mais donc en France, il y a oui, c'est vrai. C'est pas faux. plutôt des salons dans toute catégorie imaginaire, j'imagine. Alors, salon imaginaire. Avec des univers, avec des déguisements, avec des choses comme ça. Oui, je me déguise beaucoup, surtout en convention. C'est-à-dire que hormis des salons, je fais ce qu'on appelle des conventions, tout ce qui a un rapport avec la pop culture, mais il laisse souvent une place dans la fantaisie, dans l'imaginaire aussi. Et je viens souvent déguisé avec un masque, tout un costume, beaucoup de ce qui a un rapport avec l'aspect médiéval. Je trouve que c'est une bonne manière d'inviter déjà une personne à essayer de rentrer déjà dans un univers qui est un petit peu différent du nôtre. Donc voilà, j'ai mon stand, j'ai ma table et je fais mes conneries devant pour essayer d'attirer en tout cas. Et est-ce qu'il faut aimer ce genre-là ou est-ce que des personnes qui ne connaissent pas encore justement le monde imaginaire pourraient justement trouver une porte intéressante dans cette saga? Je dirais les deux, dans le sens... comment dire il faut aimer le genre, ce qui est de la fantaisie. Il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est imaginaire ou quoi que ce soit, mais il y en a qui ne connaissent pas. Et le but, c'est justement de faire connaître, de faire comprendre que ça existe et que il y a peut-être de fortes chances que tu l'apprécies ou pas. Et le but, c'est qu'il s'évade, qu'il s'amuse, qu'il profite jusqu'à la fin, en tout cas. Les autres livres pour enfants sont pour des enfants de quel âge? Alors, j'en ai deux. Le plus petit, c'est pour les tout petits, je dirais à partir de 3 ans. Aller soit tourner les pages, mais on va faire lire aussi. Et sinon, j'en ai un peu plus grand, je dirais 6-7 ans à lire tout seul. Mais ils peuvent être lus aussi si on est un peu plus jeune. Qui est un petit peu pour les un peu plus grands. On a donc du coup, le plus petit s'appelle Les adieux de Petit Père le Dragon Doré, qui parle d'un petit dragon qui veut rechercher... qui vit une vie formidable au travers la journée, on a plusieurs amis dans une journée, et justement, il va apprendre qu'il doit bientôt déménager, et pour cela, il va donner à chacun de ses amis un souvenir de lui pour pouvoir que jamais eux, ils ne l'oublient. Il y a une double lecture sur cette chose, avec une morale qui veut bien parler du fait que quand quelqu'un
s'en va, on aura toujours ce souvenir de lui, surtout s'il était précieux pour chacun d'entre nous. Et pour les adultes un peu plus grands, on parle bien de la théorie du deuil, qui a un rapport. Ça n'a rien, l'enfant, techniquement, ne le verra pas et le comprendra plutôt comme un petit qui part. Et l'adulte peut le comprendre de cette manière. Et l'autre, qui s'appelle Lumilou et Shaolun, ça se base d'un loup qui représenterait le soleil, qui chaque jour rechercherait quelqu'un, car il est grand, fort, mais il est terriblement seul et il aimerait retrouver une personne qui pourrait le compléter. Et c'est dans ces myriades d'exploration qu'il trouvera une louve qui s'appelle Shaolun, qui représenterait la lune, et qui pourtant tout s'oppose et tout diffère, se rassembleront et feront cette course-poursuite qui représenterait le cycle du jour et de la nuit, et mettant en place que, quelles que soient nos différences et quelle que soit notre manière d'être, on peut toujours trouver quelqu'un qui complétera notre vie et qui nous fera nous sentir complets. Voilà, par rapport aux 2 albums pour enfants. Des loups, des dragons, c'est important les animaux dans ton univers, j'ai l'impression. J'aime beaucoup l'aspect animal qu'il y a, l'humanité aussi qu'on a autour, et aussi toutes les histoires qu'on pourrait se trouver. Donc, de toute façon, dans tout ce qui est le fantastique, l'humain est souvent pas du tout en place centrale, ou s'il a une place, elle est souvent très partagée avec d'autres espèces qui ne le sont pas. Humaines ou pas, d'ailleurs. Ou humanoïdes, je vais dire, ou pas. Et du coup, on se joue beaucoup là-dessus, où d'autres espèces pourraient exister, et de te donner un point de vue différent de comment eux ils pensent par rapport à un être humain qui, lui, pense peut-être d'une autre manière. Est-ce que ça donne des confrontations, ou au contraire, est-ce que ça peut s'assembler? C'est aussi très intéressant et très important. On peut le trouver dans les librairies en Belgique ou sur Internet. Oui, on peut trouver sur Internet. Mes livres sont sur la plupart des plateformes trouvables. Fnac, Amazon, Leclerc. La plupart des librairies peuvent le commenter aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec mes réseaux sociaux, je peux aussi envoyer avec dédicaces. Ça, c'est pas un souci non plus. Voilà. On te trouve partout. Si vous avez d'autres questions, je suis sûr. Et donc, le titre En tout cas, celui avec les dragons... Pas forcément partout, mais on essaye. Oui, évidemment. Ça, c'est toujours... Redis-nous un peu le titre du livre avec le petit dragon. Parce que celui-là, j'avais pas la couverture. Alors, désolé. Il n'y a pas de problème. C'est Les Adieux de Petit Père, le dragon doré. Attends, je vais regarder en même temps. Je suis curieux. Pas de souci. Et voilà. Et... Excusez-moi. Pas de souci, mais donc beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses à découvrir. Juste pour ton info, l'impitoyable chrono indique qu'il te reste 2 minutes, comme ça tu sais tout. Ça passe vite. Très vite. Ça marche, pas de souci. Et c'est qu'on s'amuse bien, c'est ça, c'est le principe. Oui, ça fait plaisir. Et du coup, hormis cela, hormis les 5 tomes qui sont sortis, là je travaille sur d'autres projets, d'autres qui se basent sur... peut-être un livre de jeu de rôle, que je pratique beaucoup de jeux de rôle, donc un livre de jeu de rôle. Peut-être aussi, là je suis en train de travailler avec une autre autrice. En fait, on essaie de tenter un roman 4 mains sur de la fantasy steampunk, donc ça se base sur un univers où à la place qu'on ait découvert le pétrole, tout se fait à la vapeur. Je suis aussi en train de faire d'autres contes pour enfants pour tenter des concours en ligne ou à présenter à d'autres maisons d'édition. Voilà. Alors, juste pour que tu saches, déjà, bienvenue à Fierro, c'est les amis du Sud, ça. C'est un voisin. Ça marche. C'est un voisin. Juste pour te dire que Kiko, moi, oui, je peux aussi, j'ai le droit. Et Fanny, on t'ajoute des minutes, donc tu en as déjà 3 supplémentaires, parce que tu as trouvé ça trop court, et nous aussi, en fait. Ah, c'est gentil, merci.
Mais j'ai dans l'oreillette quelques questions, donc je te laisse parler, mais quelqu'un Oui, demande, est-ce que tu en vis, parce que tu dis un livre par an depuis 2016, et donc c'est un sacré rythme aussi. Dans ouais, l'univers fantastique, tu parlais de 30 dates en salon, événements, c'est ouais, énorme. Objectivement, c'est énorme. ouais. Est-ce que tu en vis, ou est-ce que tu aimerais, ça j'imagine que oui, mais les gens se posent la J'essaye. question. J'essaye, j'en vis tout juste, hein. Je gagne pas du tout un SMIC, mais je fais tout pour un jour essayer d'en gagner un. Et du coup, tous les jours, j'écris. Bon, là, je me suis un petit peu calmé depuis le cinquième tome, mais je fais en moyenne, quand j'écris un livre, 4 à 5 heures d'écriture par jour, et 1 heure à 2 de recherche, de relancement de conventions, de salons, de festivals, d'intervention dans des écoles aussi. Et, c'est un peu ça ma semaine, et mon week-end, ça se base sur des ventes dans des conventions, dans des salons, dans des festivals. Voilà, j'ai ma petite place maintenant, surtout dans des conventions dans le sud. Euh, et ça fait vraiment plaisir. Ça prouve qu'au moins ça plaît et que je peux continuer. Oui. Et sacré rythme, Enfin voilà, nous dit Fierro, et très intéressant les jeux de rôle. Tu veux en dire un mot? Tu merci. aimerais faire quoi avec ce jeu de rôle dont tu parlais brièvement? Alors, le jeu de rôle, c'est vraiment un livre qui se base sur des livres de règles pour pouvoir jouer à un jeu, et ce sera un rapport avec mon univers, l'histoire, tout ce que j'ai pu créer. Je le pratique déjà, le jeu de rôle, depuis un petit moment, et je fais beaucoup de c'est souvent avec des amis où je fais des trucs tests, et le but c'est que tu incarnes des personnages vraiment avec des jeux, des dés, des crayons, et leur but c'est qu'ils passent une aventure plus ou moins longue. Moi j'aime bien les aventures très très longues, hein. Des jeux de rôle, si j'en fais une fois par semaine avec des amis que je connais, la campagne pourrait durer un an et demi même, c'est clairement un de mes loisirs euh, que je fais. Voilà. C'est impressionnant. Et dans le chat, Allez. tu vois comment à 4-5 heures par jour, c'est quand même beaucoup. Mais je confirme. Ouais. Je confirme, c'est vraiment Ben, beaucoup. Comment tu fais pour répartir ces heures-là? Parce que tu fais d'un bloc et tu ne te rends pas compte du temps qui passe, ou alors tu fais comme quand moi j'étudiais, c'est-à-dire que tu fais 45 minutes, 15 minutes de pause, et puis 45 c'est minutes, ça. et puis au fur et à mesure que ça avance, ça devient 45 minutes de pause et 15 minutes pour étudier. Ça, c'était ma manière de faire, qui Ben, marchait. c'est un petit peu ça. C'est clairement un petit peu ça. Ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où on est un peu plus inspiré que d'autres. Le but, c'est que je me mets comment on appelle ça? Un truc butoir où je dois faire un certain nombre de mots par jour pour me motiver. C'est-à-dire que je me dis, je fais minimum, pour un roman en général, quand je suis vraiment dedans, je dois faire minimum 500 mots par jour. Minimum. Vraiment, c'est quand j'ai pas d'idée, j'ai pas de truc, je fais minimum 500. Et quand c'est une bonne journée, ça peut aller de 1200 à 1500, voire 2000 quand c'est vraiment la bonne période d'aspiration. Tout dépend euh, du moment, du jour. Voilà. Impressionnant. Et c'est vrai que Et c'est un rythme à avoir, et à un moment, ben, c'est pas. Après, je trouve pas ça si impressionnant, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont du travail, qui passent 8 heures dans ce travail à toujours faire la même chose, à écouter, à donner, et je trouve ça tout aussi impressionnant en fait de le faire que quelqu'un qui écrit, tout simplement. Enfin, je vois ça comme un travail comme un autre, spécifiquement. On est juste un peu moins bien payé, mais au moins, ça me plaît tellement de vivre d'un rêve de gosse, d'ado, où je voulais être écrivain et je voulais faire développer les univers et faire un truc. Là, j'y suis sur mes 30 ans, j'y suis arrivé, et en tout cas, je continue. Et c'est un rêve qui se réalise de jour en jour. Donc, je ne peux, je roule pas sur l'or, mais j'ai jamais été autant heureux d'être un auteur et écrire des bouquins. Voilà, Et donc, pierre après pierre, hein, 500 mots par jour minimum, ça fait beaucoup. c'est ça. Ça va relativement vite. Faites le compte un jour, parce que tu disais 80 à 100 000. Super autodiscipline, je suis assez d'accord. Tu as les yeux qui pétillent. Oui, alors oui, moi aussi je pouvais faire ça. Mais non, en fait, Fierro résume très 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 bien. C'est courageux en fait. T'as un rêve, t'as envie, tu fais. Et alors on me glisse aussi, et je pense que c'est une très très bonne idée, parce que c'est un peu court ici, mais
voilà, tout ce qu'on pourrait retrouver dans ton univers, faire un live. Alors, je sais pas si toi, tu as une chaîne quelque part, ou un live Instagram, Non. Facebook ou autre, mais c'est J'ai un intéressant. Instagram. Voilà, si vous voulez découvrir l'univers de Drake, à mon avis, il doit s'y passer des choses sur Instagram. Tu dois donner des indices, des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Avant, ça un fait peu toujours moins plaisir. maintenant. Un petit peu Maintenant, moins tu dois maintenant, mais avant, écrire. je le Alors, faisais beaucoup. bah oui, les réseaux Maintenant, sociaux. j'écris beaucoup, Ça et prend, du ça coup, prend j'ai un trop peu de moins de temps. Ça prend trop Mais avant, de oui. temps. Ah oui, oui. Une journée n'est pas suffisant et mentalement, c'est très fatigant, on s'en rend pas compte. Là, je me fais des petites vacances, enfin, des petites vacances plus ou moins, puisque là, je fais des conventions à Touval. Pour ceux qui ne savent, là, il va y avoir l'une des plus grandes conventions du Sud, ça s'appelle la TGS, la Toulouse Game Show, qui se trouve à Toulouse. Et là, j'y vais ce week-end et ça va être encore très éprouvant et faire ça toutes les semaines, c'est très fatigant. Donc là, je vais me faire un peu de vacances, au moins jusqu'en janvier. Et après, je reprends mon rythme, je reprends ce qu'il faut. Et voilà. Eh ben, Kiko qui ne manque jamais de bonnes idées, mais tu vas me dire, bah, Kiko, il vient de dire qu'il voulait se reposer un peu, et voilà. Mais bref, je te le dis comme ça, si tu veux revenir en 2023, bah, là, le tome 5 sera sorti en plus, donc Ouais. si tu veux qu'on se fasse un live avec une plus longue interview, eh ben, tu es ici chez toi, on essaiera de se fixer ça si tu as envie, mais ça peut Avec être grand très, plaisir. ça peut être très chouette, et puis comme ça on creusera un peu voilà, l'univers, la création de tout ce que tu as pu faire dans cette saga et au-delà, et on creusera un peu tout ça, on continuera de faire connaissance. Donc voilà, l'invitation est lancée, Kiko, c'est une très très bonne idée que tu as. Ce sera un grand plaisir et un grand honneur, je le partagerai avec plaisir. Mais il faut te reposer un peu avant. Ah oui, 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 ça, c'est ça ou c'est le burn-out, donc oui, avec plaisir. C'est ça, on est d'accord. Allez, on a un peu débordé, mais c'est parce que j'ai rajouté 1 minute. Je te l'ai pas dit, mais j'avais encore rajouté 1 minute. Bah oui, tant qu'à faire. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin quand même, parce qu'on a un peu de temps. Il reste 5 minutes avant l'arrivée de Fanny. Donc bah voilà, pour terminer ton passage parmi nous et refermer le couvercle pour toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Et merci, vous êtes très très nombreux avec nous, de plus en plus. À mon avis, c'est la mi-temps. Non, je déconne. Mais ça fait plaisir de vous accueillir ici. Ça fait plaisir. Juste pour dire que ma saga est facilement appréhendable, hein. C'est vraiment un style d'écriture qui se base sur du l'ado jeune adulte, donc très facilement à lire, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. J'ai été souvent le premier bouquin de beaucoup d'enfants qui ont commencé à lire, ados, jeunes adultes, et qui ont énormément apprécié. Le but, c'est pas, même s'il y a quelques descriptions, même s'il y a quelques mots, même s'il y a quelques trucs à apprendre, quoi que ce soit, ça reste tout à fait facilement appréhendable. Et le but, c'est véritablement de donner envie de lire ou à un moment de même plus se rendre compte de lire et juste de passer juste dans l'imaginaire et se laisser porter par cela. Et je tiens à donner, voilà, c'est ce que j'écris et je tiens aussi à remercier pour m'avoir invité pour l'interview. C'était vraiment génial de pouvoir s'exprimer de cette manière sur Twitch. Je vous remercie à tous. Mais vraiment, merci. Et puis merci à Dirty Barbouze, parce qu'à la base, c'est lui qui m'a glissé cette très très bonne idée, qui nous a mis en contact. Salut Johan, bienvenue. Le match est bientôt fini, mais quel bonheur. Très bonne personne. Très très bonne personne, Dirty. Donc s'il passe dans le coin, tout ça c'est grâce à toi. Et au pire, je t'enverrai le replay parce que c'est grâce à toi que Drake est parmi nous. Juste question, ça veut dire quoi orichalque? Oui. Orichalque, alors l'orichalque dans la mythologie grecque, c'était un métal qui avait énormément de valeur, on disait plus de valeur que l'or, et c'était un alliage. Dans les univers de fantasy, l'orichalque est souvent considéré aussi comme un métal ou une pierre qui aurait des effets qu'on mettrait sur les armures qui seraient très très rares, ou parfois aurait des propriétés magiques ou bien plus que cela. Voilà, c'est un peu l'orichalque. Et si vous voulez savoir ce qu'il a de magique, eh ben vous avez la couverture qui vient de réapparaître parce que je suis comme ça. Et bon, n'hésitez pas à aller creuser cette question. Bon courage pour tous ces mots à écrire, mais je pense que c'est avant tout un plaisir. Et puis, bonne sortie du... On peut déjà connaître le titre ou c'est surprise? Le titre s'appellera Les Hautes Sphères pour le tome 5. Les Hautes Le tome 4 et 5 sont très très sombres par rapport au tome 1 à 3 qui sont... Ça va. Le tome 4 et 5 sont très 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 sombres, relativement très très sombres. C'est la période qui t'inspire ça ou... On va dire que le tome 4, je l'ai fait pendant le confinement, donc oui. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très très sombre, mais très intéressant. Ok. Voilà. Eh ben,
J'espère que ça vous a intéressé autant que moi, mais je vois que oui, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci Drake d'avoir été avec nous. Bonne Merci sortie, beaucoup à on vous. se retrouve à l'occasion et je t'envoie tout ce qu'il faut très très bientôt. Et puis nous, on va continuer notre soirée Avec grand tranquillement. plaisir. Ça marche. Passez une bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.